Bonjour, c'est Marie Faé. Bienvenue au 28e jour du défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice d'aujourd'hui s'intitule La volonté de servir et nous demande de lister nos joies d'entraide. Alors, ça va être aussi compliqué que de lister mes moments de bonheur parce qu'il y en a beaucoup. En fait, ça me fait plaisir d'apporter mon aide. Déjà, je trouve ça normal, vu que moi-même j'ai été aidée chaque fois que j'en ai eu besoin. Et c'est également un peu magique de se rendre compte qu'un tout petit acte qui nous paraît tout simple peut apporter beaucoup à la personne qui en bénéficie. Donc rendre service, pour moi, c'est donner de la joie et ça vaut tout l'or du monde. Je ne sais pas pour vous, mais quand je suis avec des gens heureux, je suis heureuse. Donc si les gens qui m'entourent sont dans une situation inconfortable qui nécessite un coup de pouce et que je suis en mesure de leur apporter mon aide, bah, je le fais. Évidemment, il y a des limites à pas dépasser, hein. Faut se respecter. Si j'ai l'intuition qu'on me prend pour une bonne poire, c'est non. Si l'aide requise dépasse mes capacités, c'est bah désolé, je suis pas en mesure de t'aider. Par contre, après, je dois gérer ma culpabilité, mais ça, c'est un autre problème qu'il faut que je travaille. Que dire j'aide des gens via mon travail, puisque je bosse dans un service qui lutte contre un certain type de nuisance. Je mets la main à la pâte au sein d'associations, j'ai déjà maraudé par exemple. Je refuse rarement mon aide à mes amis quand ils me la demandent. Je suis par exemple celle qui conduit les camions de déménagement, celle qui s'occupe des animaux pendant les vacances si je suis disponible, celle qui donne des coups de main ménage et rangement. Hein, je passe de Marie Faé à Marie Kondo. Une fois, j'ai préparé maison 10 plats surgelés pour 2 personnes. Des plats végétariens sans gluten et sans protéines de lait de vache pour une pote juste avant son accouchement, histoire qu'elle soit tranquille avec son bébé les premiers jours. J'ai même déjà hébergé une amie qui venait de rompre et qui se retrouve à la rue. Hein, une histoire que je connaissais bien, donc je lui ai dit Popopo, tes affaires, tu les mets chez moi. Tu restes le temps qu'il te faut pour rebondir. Ça devait durer quelques semaines, elle est restée 1 an. Meilleur coloc ever. C'était génial. Aucun regret. D'ailleurs, ça m'arrive d'aider aussi de parfaits inconnus, je pense comme tout le monde d'ailleurs. J'ai le don d'attirer les gens qui cherchent leur chemin, francophones ou anglophones d'ailleurs. C'est un peu drôle. Mais également les gens qui ne savent pas manœuvrer leur véhicule. Donc je trouve ça assez hilarant d'être celle qui fait le créneau des autres quand on sait toutes les blagues sexistes qui circulent sur les femmes et les voitures. Bref, j'aime apporter mon aide. Ça me permet de me sentir utile. Alors en fait, mon entourage m'apporte tellement de joie par sa simple présence. Sauf que moi, je n'arrive pas à me dire que je leur apporte de la joie par ma simple présence. Du coup, je suis soulagée de savoir qu'au moins je leur apporte mon aide. Pour moi, c'est une source plus valable de joie, en fait. Peut-être que là, on met le doigt sur un truc. Peut-être. Côté tarot, j'ai tiré la carte de la Renaissance. Alors le livret indique que la personne qui pioche cette carte traverse une période de croissance et de changement. Waouh. Il fait également mention de l'importance du moment présent. Donc, oui, ça, on a compris. Enfin non, c'est peut-être qu'on n'a pas compris encore, donc l'instant présent. La pleine conscience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le 29e exercice du défi, excusez-moi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.